Mais vous, qui êtes historiquement un homme de gauche et qui revendiquez encore de temps en temps votre appartenance à la gauche, qu'est-ce qui vous sépare encore, par exemple, d'une droite version Retailleau? Je ne saurais pas, je ne saurais pas. Je sais que la gauche, comme l'a remarqué Jacques Julliard, a trahi la laïcité, a trahi la République, a trahi l'école, qui était sa cause. C'était la cause de la gauche. Et là, au nom d'une espèce d'égalitarisme fou, tout souci d'excellence, tout véritable souci d'égalité des chances a été abandonné. Vous savez, Albert Camus, il est devenu Albert Camus parce que Monsieur Germain a vu que voilà, il était de la bonne race, comme il disait. Et donc, mais maintenant, c'est fini parce que au nom de l'égalité, on nivelle tous les élèves. C'est ça, c'est-à-dire on abaisse le niveau pour ne léser, pour ne mettre personne au bord de la route. Donc la gauche a trahi et même détruit l'école, et donc je n'ai aucune raison de soutenir la gauche telle qu'elle est. Quant à la droite, elle reste une droite sociale. On ne peut pas dire que ce soit le parti des privilégiés qui veuille que les riches soient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Cette vision est absurde. Donc je ne dirais pas que quelque chose de très fort me sépare aujourd'hui des propositions de Bruno Retailleau. Donc vous êtes devenu de droite? Est-ce que je suis devenu de droite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis... Quand bien même, est-ce que ça serait grave? Ce n'est pas grave du tout. Ça devient grave d'être de gauche, étant donné ce que la gauche est devenue. Là, ça devient grave. Mais moi, je réponds souvent à cette question par un credo qu'avait publié Leszek Kolakowski, le grand penseur polonais, en 1978. Pourquoi je suis conservateur, libéral, socialiste. Il faut prendre le meilleur des trois.